Bien, la camarade précédente vient en grande partie dire ce que je souhaitais vous dire, mais j'ai aujourd'hui un drôle de challenge, j'aime pas ce mot-là, mais pourtant il existe aujourd'hui, à relever. Je dois vous mobiliser en 8 minutes. Donc ce qui veut dire que très clairement, j'espère que vous êtes convaincus par tout ce que vous venez d'entendre, sans quoi c'est à désespérer. Donc je vous le dis, mes camarades, mes amis, la mobilisation est évidemment nécessaire. Ce qui veut dire que ce que nous venons de vivre ce soir ici, l'idéal c'est que demain, partout en France, on y retrouve les mêmes acteurs pour avoir les mêmes discours partout sur le territoire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis quelque temps? Certains ont dit, en 2010, c'était pas pareil, les choses étaient différentes. Et il faut le dire, c'est vrai, les choses étaient différentes. Le monde syndical a un peu changé dans la période, et je vais le dire comme je le sens, en tant que syndicaliste. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à deux formes de syndicats. Un syndicat qui accompagne et qui se couche, et un syndicat qui continue à se combattre et être convaincu que les choses peuvent être autrement, et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Autour de cette table, vous n'avez que 4 organisations syndicales. Le monde syndical est bien plus large que ça en France. Mais je reste persuadé malgré tout que sur les territoires, dans les entreprises, dans les services publics, etc., il y a encore aujourd'hui des camarades adhérents de ces organisations syndicales qui ne sont pas dans le combat, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de se battre contre cette réforme des retraites. Et c'est à nous tous ici ensemble de faire en sorte de les rallier à notre combat pour que justement nous soyons le plus nombreux possible pour faire entendre raison au gouvernement qui fait la sourde oreille. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça ne résout pas tous les problèmes. Il y a des rendez-vous qui sont déjà calés et en même temps nous sommes confrontés, il faut être pragmatique dans cette situation, à une réalité politique qui fait que l'annonce de la réforme des retraites a été faite au mois de juillet, que le gouvernement s'en est emparé par le Conseil des ministres fin août, et que dès là, le débat parlementaire va démarrer le 7 octobre pour se terminer, entendez-le bien, fin octobre. Vous avez certains projets de loi parfois qui prennent plusieurs mois, voire parfois plus d'une année pour aboutir. La réforme des retraites, il va falloir à peine 1 mois de discussion parlementaire, ce qui veut dire très clairement que le passage en force est très clairement annoncé pour ce sujet-là. Donc, il faut que nous, en termes de mobilisation, nous soyons capables d'augmenter la mobilisation qui a été déjà commencée le 10 septembre dernier, pour faire en sorte que dans toute cette période qui est très courte, la mobilisation s'accélère et s'amplifie. Alors très clairement, il y a déjà des annonces fortes qui commencent à se faire. Partout dans les départements, il y a déjà les débats comme celui-ci ce soir qui s'organisent grâce au collectif de défendant notre retraite, mais aussi dans des départements sans qu'il y ait de collectif, il y a des initiatives parfois prises par les 4 organisations syndicales de combat et qui essayent de mobiliser autour d'elles pour que les femmes et les hommes qui se sentent concernés par ce sujet se mobilisent et se révoltent bien entendu. Mais ça ne suffira pas forcément. Ça ne suffira pas forcément. Il faudra effectivement à un moment donné se retrouver dans la rue pour combattre. Certaines organisations syndicales ont déjà annoncé les choses. Vous savez bien qu'à partir de la semaine prochaine, et peut-être même dès aujourd'hui dans certains départements, il y a des volontés de mobilisation, des volontés d'action, parfois de grève dans certains endroits, mais en tout état de cause, il est clair qu'on ne peut pas rester l'arme au pied sur ce sujet. Donc, il faut que nous nous emparions de ce calendrier très court pour monter en puissance la mobilisation. Donc, je les donne très clairement. La semaine du 7 au 10 octobre prochain, il y aura à l'initiative des organisations syndicales qui sont autour de cette table, des initiatives à laquelle nous vous convions bien entendu, à Rouen, mais bien là aussi, sur l'ensemble du territoire. Et puis enfin, est annoncée aussi cette fameuse journée du 15 octobre qui a été initiée par la Séléka Force ouvrière, qui n'est pas à cette table aujourd'hui, mais peu importe, je crois que c'est important de le retenir, et qui doit servir d'élément important de deuxième grand temps fort de mobilisation au travers de manifestations, de grèves et d'actions nationales, bien entendu. Mais en même temps, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Parlement va discuter et va trancher sur le problème des retraites. Ça veut dire que l'action que nous venons de mener ensemble, que ce soit le collectif, que ce soit les associations, que ce soit les syndicats, c'est d'appuyer et d'agir envers les parlementaires qui vont avoir à un moment donné à mettre leur bulletin dans l'urne pour décider oui ou non cette réforme doit passer ou pas. Et pour justement les convaincre de rejeter cette réforme, il semble ici qu'il y ait quelques élus qui nous disent que, même au sein du Parti Socialiste qui est au pouvoir aujourd'hui, il semble que les choses ne soient pas si claires que ça. Eh bien, allons-y, camarades, profitons-en
Profitons-en pour aller leur faire comprendre qu'ils peuvent faire autrement. Moi, je ne vais pas reprendre toute la litanie de ce qui a été dit tout à l'heure, parce que globalement, nous sommes totalement en accord avec ce qui s'est dit, mais il y a des autres solutions, il y a d'autres choix possibles. La retraite à 60 ans aujourd'hui, c'est possible. 37 ans et demi de cotisation aujourd'hui, c'est possible. Partir à taux plein avec 75% de remplacement, c'est possible aussi. La camarade juste avant l'a dit, le rapport du corps le dit lui-même que c'est possible. Je n'ai pas donné de chiffres, tous les camarades ont donné des chiffres avant, mais il y en a un qui n'a pas été cité. Le gouvernement a dit qu'il lui manquait 20 milliards d'euros. Alors évidemment, pour quelqu'un qui gagne le SMIC, ça peut paraître énorme. 20 milliards d'euros, cette année dans le budget 2014, le gouvernement donne 20 milliards d'euros aux entreprises au travers du crédit impôt compétitivité emploi. 20 milliards d'euros, sans contrepartie, sans moyens coercitifs si jamais il n'y a pas d'application. Et dans le même temps, chaque année, depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement perd entre 60 et 80 milliards de fraude fiscale. Ne croyez-vous pas, camarades, que si au moins ces deux éléments-là avaient été un souci pour le gouvernement, aurions-nous sans doute des marges de manœuvre pour régler le problème des retraites? Alors je vous le dis pour terminer, pour la mobilisation, ce n'est pas cette table-là qui va la déterminer. C'est vous, en conscience. Mais je sais bien que dans cette salle, vous êtes déjà convaincus. C'est toujours un peu le drame d'ailleurs de ce genre de réunion où on prêche entre guillemets à des convaincus et il faudrait aller au-delà de ces murs, au-delà de ces fenêtres pour faire entendre raison aux gens qu'il y a une mobilisation nécessaire à mener. Ça veut dire que donc du coup, nous on fait notre travail au quotidien, mais vous faites-le aussi au quotidien votre travail. Comme l'a dit la camarade tout à l'heure, allez en parler autour de vous, allez dans vos entreprises, allez dans vos services si vous êtes des fonctionnaires, pour parler autour de vous, pour convaincre les camarades que la réponse, elle sera forcément, compte tenu de la situation, dans la rue. Merci camarades.